Et justement, il faut dire que c'était devenu une pratique et pour pas mal d'observateurs, ça commençait déjà à taper sur les nerfs parce qu'on se demandait est-ce qu'ils ont franchement le temps pour eux de travailler, vu que toutes les cérémonies, on voit les mêmes têtes, on voit les mêmes visages. Mais l'autre observation que je veux relever, c'est de dire est-ce que le président n'aurait pas pu régler ça à l'interne? Pourquoi ça s'est retrouvé sur la place publique? Parce que je me dis, c'est quand même une administration, ce genre de pratique, lorsque ça ne va pas... Mais c'était un conseil de ministres. Il faut, voilà, peut-être que ça ne devait pas venir devant les médias, compte rendu, j'oublie le nom, le compte rendu que Ousmane Gawal fait là, après chaque conseil de ministres. Justement, moi je me dis, on aurait pu quand même nous épargner ça. Mais si c'est sorti, c'est pour dire quelque part, est-ce qu'à l'interne, le président lui-même, il a la même mise sur ses subordonnés, que ce soit les ministres ou autres. Parce que moi, j'ose croire que dans une administration, lorsqu'il y a des pratiques ou des mésententes, on peut quand même régler à l'interne. Il suffit juste, un simple coup de fil aurait suffi pour régler le problème. Mais si on pose le problème en conseil de ministres, on va débattre de la situation et par après, ça se retrouve dehors. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le président même n'est pas en mesure de nous dire qu'il a la même mise sur ses subordonnés. Est-ce que c'était un problème qu'on a posé en conseil de ministres? Ça peut être un simple rappel à l'ordre. On n'a pas besoin de placer ça comme problème à régler. Justement, mais nous, on aurait appris que c'était un conseil de ministres. Et au-delà de ça, moi, je me dis, il aurait pu mieux gérer cette situation et pas sonner pour que tout le monde soit au courant de la situation. On les voit déjà, donc il fallait trouver mieux. D'accord. Allez, Robert, le souci, c'est pas leur présence, mais c'est leur trop présence et surtout en grand nombre. C'est ce qui est là dénoncé par le... C'est ce qui serait... j'ai envie de mettre ça au conditionnel, c'est ce qui serait dénoncé donc par le PR. Oui, en tout cas, on a vu, et moi je viens de lire même un article dessus, où on dit que cette trop présence, comme tu le dis, du Premier ministre à certaines cérémonies, que ça doit vraiment être limité, parce que même quelquefois, comme tu l'as dit, ils se déplacent tous en bloc, ils sont assez nombreux à des cérémonies. Quand c'est accompagné le Premier ministre, par exemple, c'est tous les autres ministres qui viennent. C'est tous les autres ministres qui viennent, que ça fait même que certains ministres se sentent marginalisés, même par des cérémonies organisées par eux-mêmes. Vous voyez, par exemple, si le ministère de l'Enseignement supérieur organise une cérémonie, en la présence du Premier ministre, forcément, c'est lui qui doit présider la cérémonie. En effet, l'hierarchie, à ce niveau, ça c'est le gros problème qui se pose, évidemment. Aïcha m'a dit, tu riais sur quelque chose, il n'y a pas. Non, la cérémonie. Mais moi, je te suis. Vas-y. Voilà. Qu'est-ce qui te bloque? Non, c'est Aïcha m'a dit. Voilà, donc il y a ce problème qui se pose. Et surtout, ça ampute beaucoup d'argent au niveau du contribuable guinéen. Ah, c'est pas faux. Oui, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent comme ça, des sorties massives, imaginez le carburant, les primes, tout ce qu'on partage à tous ces ministres-là en grand nombre. Et pratiquement, ça fait un peu trop mamaya. Ça fait un peu trop mamaya. Il y a certaines cérémonies où le Premier ministre ne doit même pas être vu. Et s'il y a certaines décentralisations, certains démembrements au niveau des différentes administrations, c'est très simple. C'est que ceux-ci doivent représenter légalement et légitimement le Premier ministre. Mais si dans toutes les cérémonies, nous voyons le Premier ministre, je ne sais pas si cela ne met même pas en jeu la sacralité du pouvoir. D'accord. Donc on va désacraliser un peu tout ce qu'il y a comme mystère autour de ces hommes. Djane, je prends ton avis. Après, la vérité, quand se rendant à ces cérémonies en grand nombre, c'est aussi des dossiers qui traînent. Oui, naturellement, l'administration... Parce qu'il n'y a pas de travail, on connaît un peu l'administration guinéenne. Oui, c'est ça. Je crois bien que chaque transition en République de Guinée a ses spécificités, a ses manières de faire. Et on a l'impression d'être dans un royaume où quand le roi se déplace, n'est-ce pas, même, en tout cas... tous les sujets sont obligés d'y être. C'est ce qui se passe actuellement en République de Guinée. Donc la transition, au lieu d'être une transition de refondation, une transition donc de gouvernance et en tout cas loyale et en tout cas rationalisée, on a l'impression d'être dans une transition cérémoniale où on donne beaucoup plus d'attention aux festivités, n'est-ce pas, qu'à l'évolution donc de l'administration. Et c'est ce qui est là. Et je crois bien que le président de la République, en prenant ou disons en faisant ces rappels à l'ordre, et ça arrive au bon moment parce que les citoyens, en tout cas, ça nous fisquait déjà partout où on passait. Ce qui était vraiment déplorable dans quand on a prôné ce qu'on appelle une bonne gouvernance. Et surtout que moi, je me rappelle toujours de ces communiqués du ministre et secrétaire général donc, de la présidence qui disait à un moment donné, n'est-ce pas, à l'arrivée donc de la junte au pouvoir, qui disait que les Guinéens doivent abandonner désormais ce qu'on appelle les festivités, des cérémonies, pour s'attacher, n'est-ce pas, qu'on appelle au sérieux de la gouvernance. Mais malheureusement, que ce sont finalement les ministres donc, qui sont censés veiller
à l'application rigoureuse de ces communiqués, ce sont eux qui étaient au devant de la scène. C'est qu'on appelle le président de la République, le Premier ministre y compris, qui veut être partout, étant l'alpha et l'oméga de la transition. On se demanderait finalement, est-ce que... Il y a quand même des ministres qui aiment la caméra, oui, qui aiment être vus. Justement, quand vous prenez par exemple la ministre de l'Action sociale, moi chaque matin je regarde des enfants dans les rues de Conakry, je vois des mendiants, ils sont là, mais elle a plus de temps à faire des Snapchats, à faire donc des TikTok sur... Tu es abonné à son compte Instagram. Tu es abonné à son compte, tu vois, c'est... Bien sûr. Elle n'a pas de TikTok quand même. Elle a TikTok? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. D'accord, tu en apprends alors, tu nous passes l'information. D'accord. Allez-y voir. D'accord, donc il faut chercher. Faut pas dire qu'elle n'a pas, il faut chercher. Non, moi j'ai pas vu le nom de la ministre. Vas-y, Yanné. Ils veulent tous apparaître, c'est du matu vu. Et ce qui n'est pas du tout nécessaire, on n'en a pas besoin de cela. On a besoin, n'est-ce pas, d'un gouvernement au service, n'est-ce pas, du fonctionnement du service public, un gouvernement au fonctionnement donc de la République. Mais quand ils sortent, tout s'arrête parce que les ministres sont effectivement ce qu'on appelle des rois dans leur administration. Même des simples plantons pour prendre une décision, il faut se référer au ministre. Et quand le ministre n'est pas à son bureau, je me demande qui va signer. Donc c'est justement ça le problème. Et il faut pas que dans l'administration tout tourne autour du ministre. Sauf que sinon on donnera raison à ceux que beaucoup ne savent pas. Ceux qui pensent qu'on n'est pas en train de décentraliser les choses. Ce que beaucoup ignorent dans cette situation. Aujourd'hui, l'organisation de ces cérémonies constitue des moyens de sortie massive, donc c'est pas faux, des finances, c'est pas faux. De budget. C'est cela, c'est ce qui est vu. Tantôt, Robert le rappelait. Voilà, tantôt c'est la semaine nationale du mérite, tantôt c'est la semaine nationale de l'archéologie, tantôt c'est la semaine nationale de l'architecture. Partout, tout est de rien. Alors que rien. Le budget. Les semaines, oui, c'est cela. Donc c'est là. C'est comme ça, il faut justifier le budget. Donc c'est anormal. Ça pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de partir à reculons. Et il faut vraiment, ça tombe maintenant. On va essayer de voir comprendre quelle va être l'application, n'est-ce pas, de cette mesure du président de la République. Derrière, est-ce qu'il y a une sanction qui a été déroulée? C'est simplement un rappel qui a été fait. En tout cas, ça n'a pas été mis sur la place publique. On n'est pas au courant par rapport aux sanctions qui ont été déroulées. Mais plutôt, moi je me dis que en voyant la situation de plus près, on se dit que ces cérémonies à répétition, ces organisations de cérémonies, semaine du numérique, semaine de tel, c'est très bien, c'est des très bonnes initiatives. Mais on remarque plutôt que, parce qu'il n'y a pas de budget de fonctionnement au sein de certaines institutions ou au sein de certains départements ministériels, qu'aujourd'hui, ils sont obligés de passer par l'organisation de pas mal de cérémonies pour, voilà, si l'argent, s'il devait amputer quelque chose... Je suis pas en train de comprendre le fait, quoi. C'est ce que je dis, pour l'organisation de certaines cérémonies... Le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement. Par exemple, il y a certains départements ministériels aujourd'hui qui, jusque-là, n'ont pas eu de subvention de l'État en qualité de budget de fonctionnement. D'accord. Oui, vous pouvez vérifier. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On organise certaines cérémonies... Disons qu'ils n'ont pas eu droit à leur budget de fonctionnement. C'est ce que je veux dire en quelque sorte. Une subvention. Voilà, bon, en quelque sorte, c'est ça. Et du coup, quand on regarde aujourd'hui l'organisation excessive des cérémonies et tout ça, c'est comme si c'est pour venir compenser ce qu'ils devaient couper dans le budget. Vous voyez un peu. Non, mais après, généralement, c'est pas des organisations, pour la plupart, des événements pour la plupart organisés par ces ministères. Ils y participent et ils viennent en grand nombre. C'est une question de tontine. Justement, c'est une question de tontine. Donc, en fait, c'est vrai. On essaye de mettre c'est ça, il a raison. Il a raison, c'est quoi sa preuve? C'est où elle est placée où la tontine? Je veux rapporter. Les gars, c'est pas, lorsqu'on met ces cérémonies-là sous le haut patronage des ministres, il va mettre de la graine. Et l'argent là, on ne sait pas souvent où ça sort. Et l'autre chose également, on a parlé de la lenteur administrative. Vous savez, la Guinée généralement, au-delà même, à travers le système même qui est là, il y a une lenteur administrative. Justement. Imaginez que il faut travailler à ce que ça s'arrête. Voilà. Parce que normalement, comme on le disait tantôt, tout ne doit pas tourner autour du seul ministre. Non, sauf que ce que vous oubliez, généralement, dans les textes, les pouvoirs sont répartis, mais le ministre, il va dire, si tu signes ça sans mon consentement, tu auras affaire à moi. Et finalement, c'est lui qui signe, c'est lui. Si c'est pas lui, tout tourne autour de lui. Il est, voilà, l'alpha et l'oméga comme gagner les